Seigneur, voici au devant de toi encore pour placer encore cette parole encore, Seigneur. Viens encore agir, viens toucher les cœurs encore, Seigneur, viens donner encore, reprendre encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car tu es le seul et l'unique encore Dieu à qui nous devons faire confiance, vers qui nous devons crier, vers qui nous devons avoir les yeux, Seigneur. Car c'est toi seul qui donne la force encore et le courage encore que nous avons besoin pour traverser chaque jour encore ces épreuves encore et tout ce qui se passe encore, Dieu Tout-Puissant. Alors, Père, en ton nom ce matin encore, Seigneur, par ton sang qui se répand encore, Seigneur, viens agir à travers cette parole encore et viens toucher encore les cœurs encore de ceux qui peuvent t'écouter, de ceux qui ne peuvent pas encore t'écouter encore, Seigneur. Viens toucher chacun encore dans les situations encore, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous voulez, nous allons ouvrir dans Hébreux 12, versets 1 à 6. Nous sommes, comme il est dit dans ce début-là, nous sommes entourés de beaucoup de monde. Et la Bible nous dit que nous devons être des témoins dans ce monde. Tout le monde a trouvé? Amen. Il nous est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection au lieu de la joie qui lui était proposée. Il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verre tout fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Si vous êtes exempt de la correction, à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des péchés selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respecté, nous ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Amen. Ce verset nous montre bien. Ce matin, le Seigneur demande encore de prendre tous nos fardeaux, tous nos soucis, tous nos péchés, de nous déposer à la croix et de rejeter tout cela. Le monde est là à nous écouter, le monde est là à nous surveiller, même en cachette, mais nous sommes appelés à être des témoins. Nous sommes appelés à ne plus marcher selon les choses de ce monde. Il nous est bien dit, rejeter le péché, les fardeaux qui nous enveloppent si facilement. Il est très facile, à n'importe quel coin de rue, il est très facile de pécher. Quand nous voyons encore comment les gens s'habillent aujourd'hui, quand nous voyons encore tout ce qui se passe quand nous sommes dans la rue, il est très facile de pécher, que ce soit par la colère ou quelle que soit la manière. Mais Dieu nous dit encore ce matin de garder nos yeux fixés vers son Fils. Garder nos yeux fixés vers Jésus, parce que c'est lui qui donne la foi, c'est lui qui sauve. Et lui, il a subi tout cela avant nous. Et son héritage était qu'il est assis à la droite de Dieu. C'est ce qu'il est écrit, à la droite du trône de Dieu. Et c'est la promesse qui nous est faite aussi, d'être assis dans le royaume, pas à la droite du trône, mais d'être assis dans le royaume.
de Dieu, d'être assis auprès de lui. Et il nous dit bien encore dans le verset 3, considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs, celui qui a enduré de la part de notre part à nous, la correction, qui a supporté encore toutes ces afflictions, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Il a subi tout cela pour être le témoin, pour nous montrer que si lui, il a subi, lui, il a tenu bon, si nous gardons les yeux vers lui encore, lui nous donnera la force de tenir bon et ferme. Il nous donnera la force de traverser ces épreuves. Mais bien souvent, à travers les épreuves, chacun prend une épreuve selon la manière qu'il est avec le Seigneur. Mais parfois, à travers l'épreuve, Dieu corrige. Parfois, Dieu vient et Dieu corrige. Mais beaucoup se découragent, beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'à travers l'épreuve, ils crient vers le Seigneur, mais rien ne vient. Mais si Dieu corrige, si Dieu vient pour corriger, c'est qu'il veut que quelque chose change dans notre vie. Amen. C'est qu'il veut que quelque chose, que la manière dont nous le servons, change et que nous ayons un cœur encore plus sincère. Que le péché soit brisé, que le péché n'ait plus sa place. Et il nous dit bien, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Dieu n'est pas un Dieu qui vient pour briser et pour anéantir. Dieu est un Dieu qui vient pour briser, mais pour reconstruire afin que nous soyons dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Satan vient pour briser. Satan vient pour décourager. Mais Dieu, lui, ne vient pas pour décourager. Dieu donne les épreuves, Dieu vient corriger pour que nous puissions changer de vie, nous puissions comprendre ce qui ne va pas et avancer d'une meilleure méthode, d'une meilleure manière avec le Seigneur. Et le Seigneur, il est marqué au verset 6 pour terminer, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Si le Seigneur nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Encore une fois, quand la fin des temps est proche, il ne veut que personne ne soit perdu. Amen. Et si Dieu prend le temps de nous corriger, c'est qu'il nous aime. Il nous a déjà montré son amour à la croix par son Fils, qu'il a donné pour que nous ayons la repentance de nos péchés. Et aujourd'hui encore, il corrige. Il nous corrige parce qu'il nous aime, parce qu'il nous considère comme des fils. Mais il nous dit bien, supportez la correction comme des fils que Dieu vous traite. Donc si la Bible nous dit bien que Dieu nous traite tous, qui avons donné notre vie, comme des fils. Et même ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, Dieu les traite comme des fils parce qu'il espère qu'à travers la correction, ils viendront à lui. Mais encore une fois ce matin, comme il est dit, tous nous subissons, tous nous traversons des épreuves et tous parfois nous sommes corrigés, chacun à la manière que Dieu veut. Mais ce qu'il faut garder en tête, comme il est dit, il faut que nous gardions les yeux fixés sur Jésus. Amen. Parce que lui, il a tout subi. Il a tout pris. Il a tout supporté. Même la croix. Et je dirais même surtout la croix. Pour que nous ayons la vie éternelle. Et la plus grande victoire que nous puissions avoir à garder dans notre cœur en espérance, c'est d'avoir la vie éternelle et d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Mais encore une fois, frères et sœurs, il est bien dit, celui, comme il a été dit bien souvent ici, celui qui n'est pas corrigé, qui se pose des questions. Celui qui ne subit pas d'épreuve, celui qui n'est pas corrigé, qui se pose des questions. La Bible dit bien que celui qui n'est pas corrigé, voilà, dans le verset 8, mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils de Dieu.
Mais nous, aujourd'hui, nous sommes tous considérés comme des fils de Dieu. Pour le peu que nous sommes. Et même parfois ceux qui sont sur un lit, qui ne peuvent pas crier vers ce Dieu qui est grand et tout-puissant, ils pensent qu'ils ne peuvent pas crier vers ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Mais là, Dieu leur dit ce matin de garder les yeux fixés sur son Fils. Car lui, il agit en tout temps, en toute heure et en tout lieu. Il n'est pas dans une place spéciale. Il n'est pas sous une petite maison à attendre comme ça. Il est partout. Et il agit en tout temps. Celui qui crie d'un cœur sincère, celui qui garde les yeux rivés vers Jésus-Christ, Jésus agira par son esprit. Amen. Et il relèvera, guérira et brisera la maladie. Alors encore ce matin, c'est vrai, nous avons tous des douleurs, nous avons tous subi. Mais nous qui sommes là ce matin, crions, louons ce Dieu qui est grand et tout-puissant, parce que sa grâce est tellement grande, son amour est tellement grand. Il nous dit que nous sommes ses fils et nous sommes là pour lui rendre toute la gloire qu'il mérite. N'oublions pas encore nos deux sœurs qui, eux, sont dans la douleur aussi. Que Dieu puisse à travers cet instant agir. Amen. Et briser la maladie sur leur corps. Et qu'il puisse les relever à l'eux-mêmes. Mais Dieu est grand et tout-puissant pour ce matin. Ouvrons nos bouches et rendons-lui toute la gloire qu'il mérite. Amen. Ne cessons jamais de garder nos yeux rivés vers lui. Amen. Père éternel, nous voici encore. Merci pour te dire merci encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur, car c'est vrai que parfois dans la difficulté, il est plus facile de perdre encore espoir, Seigneur. Il est plus facile encore de se laisser aller, Seigneur, que de, bien souvent, nous oublions de tourner nos yeux encore vers toi, notre cœur vers toi, de crier vers toi, Seigneur. Alors, Seigneur, merci encore pour ce rappel, premièrement pour moi, Seigneur. Quand tu sais pas les épreuves encore, tu sais pas quoi je traverse encore, Seigneur, tu sais pas quoi tous nos frères et sœurs traversent, Seigneur. Mais toi, tu es un Dieu grand et tout-puissant, tu nous appelles tes fils encore, Seigneur. Alors toi, tu agis, Seigneur, que tu agis, qu'à travers encore cet instant, encore, Seigneur, à travers cette communion fraternelle encore, Seigneur, tu puisses agir encore sur nos frères, sur nos sœurs, Seigneur, sur nos deux sœurs qui sont à l'exil et qui sont malades encore, Seigneur, tu es tout-puissant. Que la maladie soit brisée en ton nom, en cet instant même, encore par ton sang précieux, Seigneur. Que tu les délivres encore de cette maladie, encore au Père éternel. Que tu bénis encore le frère Gilles à travers la louange, Seigneur. Que tu puisses continuer de le remplir de ton esprit, Seigneur. Que tu puisses prendre plaisir encore à travers ces louanges, encore, Seigneur. Qu'il puisse monter au trône de ta grâce encore ce matin. Qu'il puisse avoir la fête encore, Seigneur. Que Satan tremble encore, qu'il prenne sa défaite, qu'il monte la poussière encore ce matin, Seigneur, en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Que tu bénis encore cette table, encore, Seigneur, ce corps et ce sang qui a été crucifié à la croix, encore, Seigneur. Que ce corps et ce sang que tu as donné pour nous, encore, en sacrifice, pour que nous puissions encore espérer, encore, nous repentir et espérer avoir la vie éternelle, encore, Seigneur. Alors, Seigneur, viens encore ce matin prendre tous nos fardeaux, tout ce qui nous empêche encore d'avoir un cœur en paix ce matin, Seigneur, et que tu nous libères afin que nous puissions te rendre toute la gloire que tu Oui, Seigneur. Bénis aussi le frère, le pasteur qui va porter la parole, Seigneur. Oui, Seigneur. Qu'à travers cette parole encore, tu redresses, Seigneur. Comme ta parole le dit, qu'à travers cette parole aussi, cette épée à double tranchant, tu corriges encore, Seigneur. Car si tu nous corriges, c'est parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous soyons perdus, mais tu veux que nous soyons tous gagnés pour ton royaume. Amen. Oui. Alors, Père éternel, bénis aussi notre sœur encore, Marie-André, Seigneur, brise aussi cette maladie encore, Seigneur. Au nom de Jésus. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang, Seigneur, ton sang se répande encore sur tous tes serviteurs dans le monde entier encore ce matin. Et que tous encore puissent se lever, te louer, t'adorer encore, Père éternel. À toi toute la gloire, Seigneur, toute la puissance encore, Seigneur. Et que ce matin, tu prennes plaisir encore, Père éternel. À toi encore tout l'amour encore de notre cœur ce matin, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.